Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du féminisme, mais surtout, qu'est-ce qui génère le féminisme dans la réalité de la société, au-delà de toutes les parties, on va dire, récupération, subvention, en vue, voilà, de castrer les hommes. Là, cette fois-ci, on va partir d'un constat réel, d'un constat que on a tous pu faire et qui a fait que le féminisme avait une base dans la société. Une base qui ne pouvait que germer. Cette base, c'est quoi? Cette base, c'est le consensus d'il n'y a pas si longtemps de la prédominance des hommes dans la société, notamment dans les discussions. Et cette prédominance, bon, elle existe évidemment du fait de la voix, du fait que nous ayons une voix plus grave, du fait aussi de l'agressivité. Les hommes, voilà, c'est comme ça, c'est la testostérone. Le point de départ, c'est tu observes que certains hommes abusent de cette prédominance sur leur, pas seulement sur leur femme, hein, mais aussi sur leur, en fait, c'est sur toute discussion banale qu'on pourrait avoir. Eh ben, c'est relance systématique, souvent inutile, hein, mais uniquement en vue de montrer qu'on est là. Parce que la nana est en train de dire un truc intéressant, tu vois. Et beaucoup d'hommes ne supportent pas ça. Donc, beaucoup d'hommes, dans ces cas de figure, avaient tendance à la ramener. Comme on dit, la ramener, mais vraiment. Et, à l'époque, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que, justement, il y a eu tous ces... Le féminisme est passé par là, et ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça, là, le man... Le fait quand un homme te reprend pour un oui, pour un non, ça porte un nom, mais je sais plus comment ils appellent ça. Et c'est des constats qu'on pouvait tous faire. C'est juste qu'on a la mémoire courte et on veut pas se souvenir de comment ça se passait avant. Mais moi, je m'en rappelle. Et c'est vrai que quand je fais le contraste avec aujourd'hui, je me dis, comment a-t-on pu passer d'un extrême à l'autre? Ben, c'est pas si étonnant que ça si on y réfléchit bien. Parce que ce type d'homme, qui se sentent menacés dans leur toute-puissance dès qu'ils ont affaire à une femme qui dit des choses intelligentes. Eh ben, ce type d'homme, quand ils ont des privilèges, ils vont jamais y renoncer ou même diminuer leurs privilèges de leur propre volonté. Ça ne peut se faire que de façon brutale, radicale. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on appelle ça des têtes de mule. Ok? Ce type d'homme, aujourd'hui, leur équivalent en 2020, eh ben, c'est des hommes castrés. Les mêmes en 1990, et encore un peu dans les années 2000, eh ben, les mêmes, c'était des mecs insupportables, imbuvables, qui ne pouvaient pas supporter de discuter avec une femme intelligente. Vous voyez? C'est quelque chose qui est assez... qui était assez flagrant, mais bon, aujourd'hui, vu que l'époque a changé, parce que ce qui se passe, c'est que quand une femme a un fort caractère, elle peut envoyer bouler le mec qui va comme ça se montrer abuser de sa prédominance. Mais c'est pas le cas de toutes les femmes. T'as des femmes qui peuvent être brillantes, très intelligentes, mais ne pas avoir un fort caractère. Et l'inverse existe aussi, hein, des femmes qui ne diront jamais quelque chose d'intelligent dans leur vie, mais elles ont un tel caractère qu'on n'osera jamais les reprendre. On n'osera même jamais se moquer d'elles. Bon. Donc faisons bien la distinction et n'oublions pas que du temps de nos mères, du temps de nos grands-mères, valait mieux pas discuter avec un homme moins intelligent. Parce que si jamais il se rendait compte qu'il discute avec une femme plus intelligente que lui, bon, des hommes comme moi au contraire, moi j'aime bien ça justement, discuter avec des femmes intelligentes, parce que je me dis que au moins dans les moments où tu t'ennuies, eh ben c'est génial, puisque du coup tu discutes avec quelqu'un de plus intelligent, donc forcément tu t'ennuies pas. Mais non, t'as des hommes, ils se sentent menacés dans leur toute-puissance, et le résultat, le voilà aujourd'hui. Le voilà. C'est des hommes castrés. Et moi j'ai envie de leur dire, bien fait pour votre gueule les gars. Hein. Vous aviez des privilèges, et tout ce que vous avez su faire, c'était en abuser. Personne vous a obligé d'en abuser, hein.
Si vous n'abusiez pas de vos privilèges, mais le féminisme, bon, il aurait peut-être pris une certaine ampleur, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et c'est ça aussi, ce sur quoi il faut faire gaffe dans la communauté aujourd'hui, c'est, avec justement l'essor de notre communauté, nos frères vont devoir se montrer très attentifs à ça, au fait d'être respectueux vis-à-vis de leurs sœurs. Parce que sinon, ça va faire la même affaire. Hein. Ça va être exactement la même affaire. Vous voulez abuser de vos privilèges ? Eh ben, les sistas, elles vont vous le faire payer. Hein. N'allez pas croire que ça reste impuni des abus. Quand tu abuses, tu es puni, tôt ou tard. Peut-être que toi, tu ne seras pas puni, mais tes enfants le seront. Bon. Donc voilà, faut faire bien attention à ça. C'est pour ça, hein, ciblez-les bien, les frères qui sont comme ça, là, en quête de toute puissance, parce que des cons comme ça, faut pas hésiter à être brutaux avec eux. Et je sais qu'effectivement, c'est pas évident, hein, c'est souvent des affaires qui peuvent se régler qu'entre hommes, ou alors on fait appel aux fameuses associations féministes, et là c'est coupage de couilles, c'est ça le remède, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand t'es une tête de mule, il y a que la sanction que tu comprends. Le dialogue, ça passe pas. C'est malheureux. Ok. Bon allez, je vous dis à bientôt.